le cross, on était en couple. Il y a certaines choses qui ne sont pas passées comme prévu. Et il y a certaines choses que je devais voir moi de mes propres yeux. Et quand j'étais à Faro, on m'a fait comprendre que je verrais Mila que en in et pas en off. Et j'ai été voir pour voir certaines vérités de mes propres yeux. Pendant des semaines, j'avais pas de nouvelles. J'entendais énormément de choses sur les réseaux sociaux. Et pour moi, il fallait que j'aille chercher la vérité. Mais j'étais pas prêt de ce que j'allais découvrir. Cette question, on me l'a souvent posée, on me l'a souvent dit que j'étais là pour le buzz. Il faut savoir une chose, c'est que l'année dernière, en 2018, quand Mila elle a fait Mondir, m'a proposé de faire Mondir avec elle. J'ai refusé naturellement. On m'a proposé la bataille des couples avec elle, j'ai refusé aussi. Parce que je voulais pas être médiatisé, c'était pas du tout mon projet, c'était pas c'est pas du tout mon domaine. Ma vie elle est déjà construite, j'avais pas besoin de ça, j'ai pas besoin de faire du buzz pour exister. Parce que j'ai déjà une vie qui est déjà basée, moi j'ai déjà une carrière, donc j'avais pas besoin de rentrer dans le milieu de la télé-réalité pour exister. Même les interviews, j'avais refusé. Mila même cachait mon visage parce que je voulais garder ce côté anonymat qu'aujourd'hui j'ai pas. Parce qu'aujourd'hui on me reconnaît dans la rue, on me reconnaît à la salle de sport, j'ai changé 3 fois de salle de sport. C'est pas quelque chose qui est forcément facile, mais j'ai pas du tout besoin du buzz. Quand j'arrive dans le cross, pour moi c'est une première, je rentre, tout de suite j'ai des caméras sur moi. Je connais personne dans la villa. J'espère qu'une seule chose, c'est que la personne pour qui je suis venu, qui est Mila, elle va pas retourner sa veste et qu'elle va assumer notre relation. C'est très compliqué pour moi parce que je sais pas ce que je vais découvrir derrière cette porte. Et tout se passe en in, rien se passe en off. Donc j'ai affaire à 14 ou je sais plus 19 personnes. Je les connais pas du tout, eux se connaissent tous. Il y a déjà eu des histoires, il y a déjà eu un passé de quelques semaines qu'ils ont passé ensemble. Et moi, je sais pas du tout ce qui s'est passé dedans. Donc quand j'arrive, naturellement, je suis le mec de Mila, donc j'arrive en tant que mec de Mila. On me fait vite comprendre que je suis pas le bien arrivé. Croyez-moi, c'était très très dur parce que je m'y attendais pas du tout à ça. Pas du tout, j'étais à côté de la plaque. Sa relation avec Naka, je pense qu'elle est pas sincère, ni elle ni lui. Je pense que ce sont plus l'un servi de l'autre pour justement, c'est plus par stratégie, plus par voilà. Là pour le coup, je dirais plus pour le buzz qu'autre chose. Enfin, je suis arrivé, je lui dis frérot, je suis avec elle. Le mec il ferme les yeux, il fait comme si de rien n'était, il fait comme si c'était normal. Depuis le début, tout le monde lui dit que elle est en couple à l'extérieur. Le mec il va rien savoir, il s'en fout. Donc moi demain je suis avec quelqu'un et qu'on me dit qu'elle est en couple dans mon dos, tu peux être Mila Jasmine, tu peux être Kim Kardashian, je te bouge. Je cherche même pas à comprendre parce que je peux pas accepter ça. Donc pour moi ni l'un ni l'autre, ils étaient pas sincères parce qu'elle m'aimait toujours. Je faisais croire qu'elle était complètement perdue. Je pense juste que les deux c'était pour le buzz. C'était stratégie et rien d'autre. Une relation, c'est vrai que c'est une relation n'est jamais saine. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est les montagnes russes. Je lui ai fait du mal, elle m'a fait du mal. Mais le mal que je lui ai fait n'était jamais volontaire, au contraire. C'était justement parce que je la surprotégeais. Et parce que j'avais un passé qui était pas forcément évident à lui assumer, parce que je lui avais menti dès le début. Donc après voilà, j'ai assumé et j'ai pris ma relation entièrement, je l'ai assumé complètement. Donc on s'est fait du mal mutuellement et je pense que tant de personnes très intelligentes, on a pu discuter. Je dirais pas pardonner, mais plutôt accepter notre situation. Donc voilà, aujourd'hui les choses ont changé, aujourd'hui on voit les choses différemment, mais oui, je lui ai fait du mal au début, comme elle m'en a fait mal, c'est la vie d'un couple, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps, mais le principal c'est l'intention qu'on a, et mon intention c'était de la protéger. Je dirais folie, c'est une histoire de fou, c'est vraiment de la folie, parce qu'on s'aime profondément, c'est très très fort entre nous, c'est très fusionnel. Je pense que ni elle ni moi, on ne peut pas être l'un sans l'autre, étant vraiment amoureux l'un de l'autre. Mais surtout, en fait, il y avait un clivage parce que je comprenais pas le monde dans lequel elle était. Elle faisait de la télé-réalité. Moi, j'étais dans un monde complètement, je vais dire, normal. Moi, mes ex, ça reste des ex. C'est-à-dire, elles rentrent pas dans ma vie. Elle, ses ex, c'est le boulot. Donc, elle les côtoie dans des émissions, dans des aventures. Moi, je comprenais pas ça. Pour moi, les ex, ça reste des ex. Tu restes pas en contact, tu suis pas ton ex, tu parles pas avec ton ex. Pour moi, c'est la moindre des choses, parce qu'elle-même me demandait la même chose. Donc, pour moi, c'était naturel. Mais il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour comprendre et avoir du recul
J'ai compris aujourd'hui son monde et je respecte le monde dans lequel elle est, donc ça va beaucoup mieux aujourd'hui, les rapports à ce niveau-là. Pourquoi je suis tombé amoureux de Mila? Mais en fait, on ne décide pas de tomber amoureux. Parce qu'elle m'inspirait complètement une certaine liberté que j'avais pas, une certaine liberté que j'avais perdue. J'étais dans une histoire très compliquée auparavant, avant Mila. Je suis complètement tombé amoureux d'elle, mais très très vite, et après je me suis laissé emporter. Moi je suis un amoureux de l'amour, ça veut dire que dès lors où je tombe amoureux, je fais tout par amour. Moi tu me dis viens on va vivre en Bolivie, on va vivre au Pérou, on vit d'amour et d'eau fraîche. Moi il n'y a aucun problème dès lors où en fait, les sentiments sont là. Et je pense que c'est ça, c'est parce que je suis complètement tout de suite tombé amoureux d'elle, par sa sensibilité, par son côté femme, par son côté où elle représentait vraiment la liberté. C'est ça qui a fait que je tombais vraiment amoureux d'elle. Comment on peut dire que je suis pas sincère avec elle? J'ai quand même fait une relation de 2 ans avec elle. J'ai accepté quand même énormément de choses où je l'ai assumé. J'ai assumé auprès de ma famille, j'ai assumé auprès de mes amis parce que ma famille n'était pas pour, donc j'ai tourné quand même le dos à ma famille pour quelqu'un que j'aime complètement. Donc c'est dur d'entendre ces choses-là que je n'étais pas sincère et que, bien au contraire, justement, c'est parce que j'étais sincère et que cette histoire, on va dire, elle a été si tumultueuse, c'est parce que j'étais sincère et parfois je me suis perdu, parfois je comprenais pas, parfois je sentais que j'étais sur un terrain glissant parce que c'était pas mon monde. Donc j'ai été sincère et je pense qu'elle le sait, c'est ce pourquoi ces sentiments sont réciproques et c'est ce pourquoi aujourd'hui on arrive à se parler, échanger, avoir le respect qu'on a l'un pour l'autre, même si voilà on s'est déchiré comme dans tout, mais on arrive à avoir se raisonner, se parler vraiment avec sincérité. La relation en sortant du cross, c'est vrai qu'elle est chaotique. Je n'accepte pas. Pour moi, c'est très dur. Je trouve que c'est un manque de respect et c'est de l'humiliation pure et dure. Donc c'est dur, mais de l'autre côté, j'essaye en toute intelligence de la comprendre. Vous savez, quand quelqu'un commet une erreur, on a mal au début et après on prend le temps d'encaisser, de comprendre le pourquoi du comment. Et on cherche souvent l'erreur chez soi. C'est ce que j'ai fait. J'ai cherché l'erreur chez moi, j'ai cherché l'erreur chez elle. Et ce qui a fait qu'en fait, à un moment donné, je me suis retrouvé à me poser les bonnes questions et lui dire en fait, chacun fait son petit bonhomme de chemin et en fait on n'a rien à faire ensemble parce qu'arriver à ce stade, si on accepte ce stade-là, c'est pas possible en fait. Donc pour moi j'ai coupé court complètement et j'ai pas fait le gamin à la supprimer sur les réseaux sociaux, bloquer son numéro ou quoi que ce soit. Maintenant c'est chacun son chemin et je lui souhaite le meilleur du monde. En fait avant que j'arrive dans le cross, Mila et moi on est en couple, c'est-à-dire peut-être pas publiquement, peut-être pas aux yeux, sur les réseaux sociaux. Elle passe pour une fille célibataire, mais en toute intimité, on est en couple. Pour le cross, être célibataire, c'était beaucoup plus facile pour elle, dans sa vision des choses. Je sais pas pourquoi elle a joué comme ça, mais elle a voulu partir, en tout cas là-bas, elle a prétendu être célibataire alors qu'elle ne l'était pas. Donc non, avant le cross, on était bien en couple. Et quand elle arrive dans le cross, elle est en couple avec moi, elle se fait passer pour une fille célibataire. Et ensuite, en fait, elle se met en couple là-bas sur le cross et c'est ce qui engendre toute la suite derrière. Et on m'a souvent aussi collé cette étiquette de dire en fait j'étais au courant de ce qui allait se passer là-bas. Quand on connaît l'homme que je suis, quand on connaît mon côté fier, aucunement je laisserai moi ma femme partir en me disant elle va se faire draguer, je vais accepter ça. Non. Moi dans ma tête elle est partie en tant que meuf en couple. Donc là-bas, elle s'est prétendue célibataire, c'est son problème, et je suis pas censé le savoir. Donc après, quand je le sais, c'est ça qui me fait péter un câble, c'est pour ça que c'est ce pourquoi j'interviens. Donc sur le coup, non, je suis en couple, moi avec elle, et jamais de la vie. J'ai signé en dessous, donc tu vas, tu te fais draguer. Enfin, je pense que pour les gens qui m'ont côtoyé, qui me connaissent réellement, c'est juste pas possible. J'ai une fierté d'homme, donc non. Je marche au sentiment. C'est-à-dire que dans mon passé, j'ai forcé sur certaines choses qui m'ont coûté très cher, qui m'ont coûté ma liberté. Moi, dès lors où j'aime, bien sûr que c'est mariage, enfant, je vois ma vie avec elle. Je me voyais vieillir à ses côtés. Je l'aimais, donc pour moi, c'était naturel. En fait, aujourd'hui, je me considère pas comme un candidat de télé-réalité, mais plus comme un guest, comme quelqu'un qu'on a invité. Pour avoir côtoyé quand même une personne de télé-réalité pendant 2 ans, c'est un vrai métier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment ce métier, mais pour moi c'est un vrai métier à part entière. C'est un métier qui est respectable. Il y a beaucoup de gens qui dénigrent ce métier. Donc quand je vois l'investissement que mettait Mila dans ses photos, dans ses posts, dans sa présentation, dans son image, c'est fou, c'est un vrai travail au quotidien. Donc je ne me considère pas comme un candidat de télé. Maintenant, s'il y a des propositions
pourquoi pas voir maintenant, aujourd'hui, maintenant que on me reconnaît et maintenant que ma tête est publique, vraiment, je suis pas fermé complètement. Si ça me correspond, pourquoi pas. Non, si je me vois me remettre avec Mila, pas du tout parce que je suis profondément blessé, je suis profondément déçu. Vous savez, dans un couple, il y a ce côté intimité où on se dit les choses. Et moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui échange beaucoup. Elle aussi, naturellement. Ce qui fait qu'en fait, on arrivait vraiment à faire perdurer notre couple. C'est parce qu'on échangeait, on parlait beaucoup. Donc, on a passé des nuits entières à parler. On a refait le monde, on a parlé de notre avenir, on a parlé de nos enfants, le prénom de nos enfants. Donc, dès lors, vous êtes déjà dans cette relation. Une trahison qui va arriver derrière. Et vu la sorte de la trahison, c'est très dur à avaler pour un homme. Donc, actuellement, non. C'est inconcevable. Je n'y arrive pas. Donc c'est pour moi, sur le coup, c'est pas possible. Là, avec tout ce qui s'est passé, non. Ce qui m'a fait vraiment le plus mal, c'est quand je suis arrivé face à elle dans le cross et que je la regarde dans les yeux. Je lui dis, je suis qui pour toi? Et qu'elle me regarde dans les yeux. Et qu'elle me dit, c'était mon ex. Alors là, je suis tombé vraiment de cet étage. On m'aurait poussé de la tour Eiffel, j'aurais pas eu aussi mal. Et quand elle me dit ça, en fait, je suis perdu. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive même pas à parler. Je perds la parole. J'ai plus de salive et Guirado au loin il voit que j'ai plus de salive, il me ramène de l'eau tellement j'étais sous le choc, j'ai perdu complètement pied. Donc quand j'arrive là-bas, j'ai pas les images, c'est à dire que je sais pas réellement ce qui s'est passé. Aujourd'hui je sais ce qui s'est passé et ça me fait mal, ça m'arrache le cœur les images parce que c'est la personne que j'aime, on était ensemble. Admettre que la personne que j'aime est en couple officiellement devant la France entière, devant mes amis, mes ennemis, ma famille, c'était très très dur. C'était très très compliqué. Après, je pense qu'elle a perdu pied aussi là-bas. Elle a perdu pied parce que entre les stratégies, le jeu et la réalité, elle était complètement déboussolée, elle était complètement perdue. Mais ça n'enlève en rien au fait qu'on s'est fait des promesses, on s'y tient. Et ça n'a pas été le cas. Donc ouais, les images aujourd'hui m'ont profondément déçu, me font péter aussi des câbles, ce qui est normal, je reste un homme entier. Je peux pas me mentir à moi-même. Et si je pouvais enlever les sentiments et les mettre de côté, le temps de respirer un peu, non, c'est pas le cas. Donc on vit avec ses sentiments. On est perdu, on est dans un mélange, dans un brouillard de sentiments, de haine, de rage, d'amour, de respect, d'honneur, le regard des gens, notre intimité, tout ce qu'on se disait. Donc on remet vraiment tout en question. Et à la finalité, on se pose une seule question, c'est est-ce que cet amour a réellement existé ? À qui j'ai eu affaire pendant 2 ans. Moi j'arrive, c'est ma femme, c'est ma moitié, c'est celle qui m'a promis, donc je suis à des années-lumière de savoir ce qui s'est réellement passé. Donc aujourd'hui, avec le recul, avec les images, j'arrive à comprendre certaines choses, mais ça n'empêche que ça me fait très très mal. Je reste un homme. En sortant du cross, non. Quand je sortais du cross, pas du tout. J'avais toute la haine du monde contre elle. Mais aujourd'hui, avec du recul, j'arrive à la comprendre. J'arrive à comprendre le milieu dans lequel elle était. J'arrive à comprendre certaines choses parce que j'ai eu des explications. C'est-à-dire qu'elle m'a parlé. Et pour une fois, elle m'a parlé en toute transparence. Donc oui, aujourd'hui, je pourrais la pardonner du mal qu'elle m'a fait et du mal qu'on s'est fait. Aujourd'hui, on va dire, on arrive à se parler. Et c'est déjà beaucoup par rapport à tout ce qu'on a vécu. Je pardonne, mais j'oublie pas. Merci pour toutes vos questions. J'ai essayé d'être le plus transparent possible et le plus honnête possible. Pour me suivre, vous connaissez mon Instagram, c'est mujdat-saglam.